Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Le soleil filtrait à travers l'eau turquoise, éclairant un lagon paisible où Lily et Loulou flottaient tranquillement. Allongés sur le dos, bras et jambes écartés, ils s'exerçaient à l'étoile de mer, une technique essentielle pour apprendre à nager. Lily rappelait à Loulou que rester détendu et immobile permettait de développer un bon équilibre dans l'eau, une base essentielle avant de maîtriser d'autres mouvements de nage. Loulou, concentré comme un vrai petit pirate, tentait de battre son record. Lily, la sirène malicieuse, flottait avec grâce, les cheveux ondulants autour d'elle, tout en surveillant Loulou. L'ambiance était calme, rythmée par le doux clapotis des vagues. Soudain, une ombre rapide passa au-dessus d'eux, rompant leur tranquillité. Octavia, une grande pieuvre au teint irisé, apparut dans un tourbillon de tentacules. Elle semblait agitée, ses mouvements d'habitude élégants devenant désordonnés. Elle expliqua qu'elle avait complètement oublié le lieu du tournoi, le grand échiquier des profondeurs, un événement prestigieux où elle devait concourir dans quelques heures. Lily et Loulou se redressèrent immédiatement. Ils comprirent que Octavia avait besoin d'aide et ils décidèrent de l'accompagner pour retrouver le chemin du tournoi. Octavia, malgré son intelligence reconnue, était totalement désorientée. Elle se souvenait seulement que le tournoi avait lieu dans une grande place sous-marine, quelque part au centre du récif. Sans plus attendre, Lily, Loulou et Octavia commencèrent leur exploration à travers le labyrinthe de coraux. Le trio croisa d'abord une étoile de mer élégante, qui semblait bien informée. Elle leur indiqua vaguement une direction en pointant l'un de ses bras, mais son explication était si confuse qu'ils se retrouvèrent rapidement dans une impasse. Ils continuèrent leur chemin et rencontrèrent un poisson clown farceur qui leur expliqua avoir vu un grand panneau publicitaire près des algues ondoyantes. Lily repéra effectivement un panneau à moitié couvert d'algues, mais les indications étaient effacées par le temps. Cela les poussa à continuer leur quête. Un peu plus loin, un crabe grognon leur barra la route. Il accepta de les aider, mais à une condition, qu'ils nettoient les débris accumulés devant son rocher. Lily et Loulou s'exécutèrent rapidement, et en échange, le crabe leur donna des indications plus précises. Guidés par ces informations, ils rencontrèrent enfin une tortue sage, qui leur indiqua la direction exacte. La tortue leur apprit que le tournoi se tenait dans une grande place sous-marine, appelée le Théâtre des Coraux, célèbre pour ses décors étincelants. Lily, Loulou et Octavia nageaient à toute allure en suivant les indications de la tortue. Le temps pressait et l'agitation d'Octavia devenait de plus en plus palpable. En traversant des couloirs étroits entre les récifs, ils arrivèrent enfin à une grande place illuminée par des coraux scintillants, le Théâtre des Coraux. Octavia entra précipitamment dans l'arène, juste à temps pour s'inscrire. Les spectateurs, des créatures marines de toutes sortes, s'étaient rassemblés pour assister à ce tournoi prestigieux. Lily et Loulou trouvèrent une place parmi toutes ces créatures, pour observer leur ami. Le tournoi commença dans une ambiance de concentration intense. Octavia affronta d'abord un poisson perroquet réputé pour ses stratégies colorées, puis une méduse qui brillait par ses mouvements rapides et imprévisibles. Chaque ronde était une démonstration de la stratégie brillante d'Octavia qui reprenait peu à peu confiance en elle. Le suspense atteignit son comble lors de la finale. Octavia faisait face à une sèche, la championne en titre. La tension était palpable
et chaque coup d'Octavia était méticuleusement calculé. Finalement, elle plaça un dernier coup magistral qui la propulsa au rang de gagnante, sous les applaudissements enthousiastes des spectateurs marins. Octavia, rayonnante de fierté, accepta son trophée avec gratitude. Elle remercia Lily et Loulou pour leur aide précieuse. Elle avoua que, malgré son intelligence, elle n'aurait jamais réussi à arriver à temps sans eux. Lily lui rappela doucement que même les plus intelligents peuvent parfois avoir besoin d'un coup de tentacule à défaut d'un coup de main. Loulou, toujours enjoué, lui suggéra de noter ses rendez-vous à l'avenir, déclenchant un rire général. Alors qu'ils quittaient le théâtre des coraux, Octavia leur promit de ne plus jamais oublier ces rendez-vous importants. Lily et Loulou, heureux d'avoir aidé leur ami, se réjouissent de cette aventure qui leur avait permis de découvrir un monde encore plus fascinant au cœur du récif. Lily et Loulou nagèrent tranquillement en direction de leur lagon, satisfaits de leur journée. Ils reparlèrent de cette aventure et de la victoire d'Octavia. Cette expérience leur avait appris une leçon importante. Même les plus brillants ont parfois besoin d'un petit coup de main pour aller plus loin. Alors qu'ils s'éloignaient, Octavia resta visible un instant, flottant gracieusement avec son trophée dans ses tentacules, avant de disparaître dans les profondeurs. Lily et Loulou échangèrent un sourire complice. Une nouvelle aventure les attendait sûrement, mais pour l'instant, ils savouraient la sérénité du lagon. Prêts pour de nouvelles découvertes, ils repartirent, le cœur léger, dans ce vaste océan rempli de mystères et de merveilles. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.